vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un book haul, voilà, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Donc on va commencer tout de suite, j'ai une dizaine de livres à vous présenter. Donc tout d'abord un livre que je n'ai pas acheté mais que ma maman m'a acheté. C'est La mythologie viking de Neil Gaiman. Donc j'avais envie de l'acheter depuis très longtemps. Bon, je voulais me l'acheter en broché et pas en poche. Mais bon, il est très joli quand même en poche. Et un soir elle est revenue en me disant regarde ce que j'ai trouvé et tout, tu l'as pas lu? Je fais bah non, je voulais me l'acheter justement. Et elle me dit bon bah je le lis et après je te le donne. Voilà, donc bon elle l'a pas lu mais je l'ai pris pour l'instant. Mais bon je vais lui mettre dans ses livres et puis après je pense qu'elle le lira assez vite et je pourrai le récupérer. On va rester un petit peu dans cet univers là hein, puisque on ne s'éloigne jamais trop de cet univers là avec moi. J'ai ensuite deux livres de chez, je crois les deux c'est Harlequin. Harlequin. Voilà. Donc le premier, je vous en ai parlé dans mes sorties livresques, c'est Sous l'emprise du Viking de Anna Lira, donc aux éditions Harlequin, dans la collection Victoria. Donc, une histoire d'amour entre un Viking et une Picte, ou inversement. Je sais que dans le premier livre, c'était un Picte avec une Viking, et là je crois que c'est une Picte avec un Viking. Bref. J'avais beaucoup aimé le premier livre sur les Vikings de cet auteur et donc j'ai hâte de me plonger dans celui-là. Et en allant l'acheter, puisque je l'ai acheté quasiment le jour de sa sortie à Auchan, j'ai trouvé celui-ci, donc qui a une couverture beaucoup moins jolie, hein, j'aime pas trop, hein, même si c'est une fille habillée un petit peu en tenue de viking, enfin de femme en tout cas, pas de guerrière. Donc qui s'appelle La princesse et le viking de Michel Styles aux éditions Harlequin dans la collection Les Historiques. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai lu en diagonale le résumé, mais voilà, c'est encore une fois une histoire d'amour avec un viking. Et bah voilà, forcément ça m'intéresse. Restons dans les poches. J'ai ensuite acheté D'ailleurs les poissons n'ont pas de pieds de Jon Kalman Stephenson. Comme son nom l'indique, c'est un Islandais. Voilà. Donc ce livre, je l'ai acheté tout simplement puisque en faisant mes premières recherches pour les sorties d'août, il y avait la suite de ce livre qui sortait. Enfin je crois que c'est la suite. Hein. Là je crois en fait qu'on va suivre 3 générations d'une famille en Islande. Voilà, et donc celui qui sort en août, je crois que c'est la suite de cette famille. Donc bah, j'ai hâte de le lire puisque c'est un livre qui se passe en Islande, écrit par un Islandais. Même si je ne sais absolument pas de quoi ça parle à part que c'est une histoire familiale. Restons dans les histoires familiales islandaises, je me suis pris Les Rois d'Islande de Einar Már Guðmundsson aux éditions Zulma. Voilà, donc lui, je l'ai acheté sur Pressminister. Je m'étais acheté 4 livres sur Pressminister puisque, enfin voilà, je me suis fait une grosse commande chez Gibert. Et donc lui, je le voulais depuis sa sortie, donc en février, mais il coûte 21 € en neuf. Du coup, j'avais pas très envie en fait. Mais là voilà, je l'ai payé peut-être une dizaine d'euros, je ne sais plus exactement. Mais voilà, je ne sais pas trop de quoi ça parle, à part que pareil, ça suit c'est une saga un petit peu familiale sur une famille islandaise. Je vais vous présenter du coup mes 3 autres livres achetés donc, dans cette commande. Donc le premier, on va rester dans le thème, c'est Histoire de l'Islande des origines à nos jours de Michel Salé ou Saillé, je ne sais pas comment on dit, et Aïssa Sigurjónsdóttir. Voilà, qui malheureusement est un petit peu abîmé ici, mais bon. Mais voilà, donc c'est un livre d'histoire en fait qui retrace toute l'histoire de l'Islande, donc la colonisation par les Vikings, ensuite le christianisme, et ensuite voilà, la domination danoise et l'indépendance. Voilà, ce sont les grosses périodes de l'histoire de l'Islande. Et je ne sais pas si je vais le lire comme ça, vous voyez, d'un coup, je ne pense pas, mais ça m'intéresse grandement. Je me suis pris ensuite Awake de Natasha Preston. Donc encore un thriller jeunesse. J'avais lu le résumé quand je vous en avais parlé dans une vidéo sortie livresque. J'ai déjà oublié et j'ai pas spécialement envie de relire, du coup j'ai envie de me plonger dedans sans trop savoir.
Je pense pas que je vais le lire tout de suite puisque entre temps j'ai lu La Cave et je vous en parle d'ailleurs dans ma vidéo update lecture de la semaine prochaine. Et ça n'a pas été un coup de cœur, bon c'est pas non plus une déception, mais du coup voilà, j'ai envie d'attendre un petit peu avant de me replonger dans du Natasha Preston. Et pour finir, donc ma commande Pressminister, après il y a d'autres livres dont je vais vous parler, je me suis pris un livre de Mike Horn, L'Antarctique, le rêve d'une vie. Donc Mike Horn, on le connaît de par ses émissions sur M6, c'est un explorateur. Et donc là je crois que c'est après la mort de sa femme, il est parti traverser l'Antarctique. Voilà, donc l'Antarctique étant aussi une région qui me fascine, où j'aimerais beaucoup aller. Donc ce n'est pas impossible d'aller en Antarctique, il y a des bateaux de croisière qui font un petit peu la côte nord de l'Atlantique. Enfin nord. Est-ce qu'on peut réellement parler de nord vu que c'est en dessous? Qui fait la côte face à l'Amérique latine, voilà. Mais bon, je crois que ce genre de croisière, à réserver, ça coûte 10 000 €. Quand on réserve sur place à la dernière minute, généralement c'est moitié prix, mais bon, voilà. Et puis surtout, il faut aller jusqu'à Ushuaïa, ce qui coûte aussi beaucoup d'argent. Donc voilà, j'espère que à la lecture de ce livre, ça me transportera un petit peu là-bas. Ensuite, je me suis pris Lune d'ivoire de Julie Esbog, ou Esboth, je ne sais pas, aux éditions PKJ. Donc je vous en ai parlé dans la dernière vidéo sortie livresque. C'est un livre qui se passe à la préhistoire, qui est une période, j'allais dire c'est ma période de l'histoire préférée, mais bon, vu que c'est pas vraiment l'histoire, c'est la préhistoire, c'est une période indépendante, mais bon bref, c'est la période du passé qui me fascine le plus, forcément pour lequel on en sait probablement le moins, mais voilà, j'ai juste trop hâte. Lui je vais le lire la semaine prochaine je pense. Et pour finir je vais vous parler de ma lecture en cours, donc livre que j'ai reçu avant-hier, que j'ai commencé direct quasiment, et que pour l'instant j'aime beaucoup, mais je vous en parlerai plus dans un update lecture. C'est Avec des si et des peut-être de Karen Ponte. Donc ce livre j'en ai entendu parler sur la chaîne de Stéphanie, pour pas changer. Et forcément elle m'a donné très envie de le lire, comme beaucoup de livres qu'elle présente. Donc on va suivre l'histoire de Maxine. Donc je vais pas vous parler en détail du résumé, je vous ferai ça en update lecture. Mais donc on va suivre Maxine, donc, qui est une jeune femme qui passe son temps à se dire ah, si j'avais fait ça, peut-être qu'il serait arrivé ça. Elle, voilà, tout le temps. Et je veux pas vous dire comment, mais elle arrive là où j'en suis dans le livre, je ne peux pas réellement expliquer pourquoi, mais elle va se retrouver dans une ligne parallèle du temps où elle a fait des choix totalement différents dans sa vie et donc où sa vie est totalement différente. Et vu que en fait je suis le genre de personne à se dire si j'avais fait ça, peut-être que ça serait arrivé, ça m'intéresse grandement. Donc j'avais envie de lire ce livre qui, je pense, je ne sais pas la morale de l'histoire, mais je pense commencer à la deviner. Et ça permet un petit peu de relativiser, je pense. Voilà tout le monde, c'était tout pour ce petit book haul. Je vais vous laisser et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Salut!